Bonjour à tous. Bon, je vais tenter de faire une vidéo avec les deux coqs là qui arrêtent pas de brailler. Ah oui, ils ont de la voix, hein. Alors voilà, vous vous rappelez l'hortensia géant là? Donc on voit que c'est vert, hein, et ça prenait toute la place là-haut. Et on voit ici, ça venait jusque là quoi. Donc j'ai tout dézingué. Les hortensias, j'ai planté un plomb là-bas de... C'est un acanthe, une acanthe, que la maman du trésorier de l'assaut m'a donné, Andy. Et donc des gravillons que j'ai pas achetés qui remplissaient ici. Là c'était plein de gravillons. Donc j'ai recyclé, j'ai mis là-bas. Ce sera plus facile à entretenir après. C'est encore un peu le bazar, hein, mais je suis dans une série de 50 heures là cette nuit, de cette semaine de nuit. Donc je peux pas tout faire, j'ai le dos en vrac, j'ai du mal à marcher, j'ai mal au bas du dos. Et là il y avait des tôles en évrite que j'ai dégagées aussi. Et donc c'est du sable. Alors je suis pas persuadée que ce soit le bon plan pour les cailles parce qu'il n'est pas en très bon état. De toute façon j'en ai acheté d'autres. Mais pour du ciment c'est peut-être pas mal. Et là il y avait encore à nouveau du gravillon. Donc j'ai tout transféré. Bon là j'ai tout ratiboisé. Il y avait le premier arbre. Le deuxième qu'on voyait à peu près l'autre jour. Et puis du coup j'ai atteint le troisième. Voilà. J'ai tout coupé là. J'ai fait ce petit parterre. Ce sera plus facile à entretenir les hortensias une fois qu'ils sont contrôlés là. Ils vont reprendre, hein, ils sont déjà en train de... Les troncs sont là depuis tellement longtemps de toute façon que... Et puis les hortensias, au pire des cas, c'est pas ce qui manque ici. J'ai arrosé là, c'est pour ça qu'on voit des traits. Alors j'ai des petites lampes solaires là, qui sont bien mignonnes et qui intéressent fortement les cochons. Voilà pourquoi elles sont renversées. Parce qu'on vient mâchouiller ça. J'ai donc récupéré les 3 petits poulets, comme je vous disais l'autre jour. Ils s'entendent pas très bien avec les nouvelles poules. Je vais vous montrer les nouvelles quand même, parce qu'elles sont quand même super stylées. Et donc eux veulent pas rentrer dans le poulailler, ces 3-là. Ils se battent avec les nouvelles. Et par contre les nouvelles, elles, ne veulent pas sortir. On a mis la bâche sur la partie arrière, la pluie va arriver. Vous voyez un peu, ça menace de pleuvoir. Et donc les nouvelles poules, super stylées, j'adore. Alors il y a eu du piquage là où je les ai pris, donc les houpettes sont pas encore... Mais ça repousse, je vois déjà. Celle-ci, elle me l'a donnée parce qu'en fait c'est une dame qui fait des concours avec et elle a un peu la queue de travers. Moi ça m'est égal parce qu'elle ait la queue de travers tant qu'elle se porte bien. Ça c'est une autre frisée grise là, qui est très curieuse. C'est rigolote, hein. Salut. Là-bas nous avons une demoiselle aussi qui n'est pas frisée. Vous voyez les deux frisées là et celle-là elle ne l'est pas. La deuxième, c'est la deuxième là que je devais aller chercher à la base, mais je suis revenue avec ces 4 demoiselles. Et puis monsieur le coq là-bas, qui est bien stylé aussi, elle me l'a donné également. Donc voilà, ils ont à manger, à boire. Ils pondent à peu près une fois tous les 2 jours. J'ai essayé de mettre les 2 petits poussins avec eux. Ils sont très pacifistes, hein. Ils sont attaqués par Zoé et ses frères. Mais eux ne répliquent pas. Ils sont plutôt cool. Même le coq, ils ont plutôt tendance à fuir Zoé et ses frères. Du coup, quand j'ouvre, ils veulent pas sortir. Et les 3 autres, eux, ne veulent pas rentrer. Donc c'est un petit peu chiant parce que sur l'extérieur, nous avons, quelque part par là, 2 petits cochons qui adorent le grain des poules. Donc je suis obligée de feinter. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Victorine! Valentin! Ils doivent être là. En fait, je les ai mouillés avec le jet d'eau. Ils étaient tout contents. Ils sont partis se rouler dans la terre. Vous êtes tous les chansons? Ah, ils sont là. Et alors? Victorine? Ils font leur vie de chanchons. Là, c'est haut, hein. Et alors? Et alors, Victorine? Voilà, Victorine et Valentin. Qu'est-ce que t'as trouvé, là? Hein? Qu'est-ce que t'as trouvé, les petits chanchons? Des fois, j'ai le chevreuil qui se balade en soirée, comme ça. Donc, ils font leur vie de cochon. Il suffit que je tape dans les mains et ils viennent en courant.
plus ou moins. Ils sont têtus. Là, ça va être l'heure du repas de toute façon, donc ça va pas être compliqué de les ramener. Et donc le parc, donc j'ai les poteaux là-bas à planter là. Et je voudrais garder cet arbre, couper les branches après à faire un jeu, une plateforme pour les petites biquettes. Le petit bout qui arrive mardi prochain. Donc je voulais piquer les piquets qui étaient là. Et au lieu de faire un retour ici, là, au lieu de faire cette partie-là, je vais continuer tout droit jusqu'au bout du champ quasiment, si je peux. Jusqu'à ce que j'ai plus de piquets. Il faut que je rachète du grillage. Et revenir là. Et la journée, je mettrai les cochons là-dedans avec les 2 brebis. J'ai réservé 2 brebis, 2 demi-sœurs. Et puis qui seront très bien avec le petit bouc et la petite chèvre qui arrive au mi-juillet aussi. Et j'ai acheté la clôture électrique hier. J'en ai eu pour 250 balles entre la clôture électrique et le ravitaillement de bouffe des cochons. Donc ouais, je vais continuer à planter, installer le grillage. Il faudra que je l'enterre pour mettre les cochons, les brebis et les chèvres là-dedans, électrifier tout ça pour qu'ils soient en sécurité. Et l'idée c'était de garder les cochons en intérieur. Garder les cochons avec moi la nuit dans la maison et les mettre en extérieur la journée. Voilà les news. Bon, c'est le bazar encore, hein, mais ça va quand même petit à petit, quoi. J'ai reçu un autre tuyau que j'ai commandé pour pouvoir brancher sur le Karcher et nettoyer un peu le pignon, là, et le petit muret. Oui, on voyait pas que j'avais un petit muret. Je découvre des choses, hein. Je savais pas que j'avais autant de gravions. Je savais pas que... Voilà. Donc là-dedans, dans le lavoir, je pense que je vais remplir de terre et mettre des plantes. Parce que j'ai pas vraiment l'utilité d'un lavoir. Voilà. Le sable, je ne sais pas encore. Là, vous voyez cette branche là que j'ai gardée. En fait, je vais tout décaper, tout propre. Et la planter dans un grand pot de fleurs. Et que je vais cimenter au niveau du pied là. Et je vais en faire un arbre à orchidées. Mais je vous montrerai. Je vais mettre des petites planches. Je vais tout vernir. Et je pourrais poser mes orchidées et plantes vertes. Voilà, ça pourrait faire un truc assez sympa. Sûrement pour mettre dans la véranda. À voir. Et voilà. Donc du coup, le sable là me servira à cimenter, à faire du ciment dans la dépendance. Il y a des vieux sacs de ciment. Pour cimenter dans le fond du pot de fleurs mon futur arbre à orchidées. Et donc, je sais pas trop quoi faire de ce bac là, qui est là en place depuis un moment. Oh oui, tu parles, hein, le coq, t'en as des choses à dire. Il y a 3 jolies poutres là. Alors c'est un petit peu dommage, il y a de l'évrite partout, vous voyez, ça c'est de l'évrite, il y a de l'amiante là-dedans. Mais c'est des grands morceaux que je peux garder pour faire une toiture d'abri pour les bestioles plus tard. Ou pour couvrir le tas de bois une fois que je l'aurai débâché. Enfin, j'ai encore tout ça à nettoyer. Et ici, j'aurais peut-être fait un bac à compost. Je sais pas trop encore, mais je pense que ça va être ça. Bac à compost, c'est pas trop loin de la maison. On va venir vider ça, c'est assez éloigné pour pas qu'il y ait d'odeur, etc. Mais bon, vous voyez encore pas mal de ronces, hein. Ça casse le dos, hein, les enlever au râteau, les arracher. J'ai passé la débroussailleuse, tout ça, c'est encore une tôle en évrite. Donc voilà, j'en ai recyclé une partie, hein. Dans le parterre de fleurs, là en fait, il y a des vieux sacs plastiques pour pas que les mauvaises herbes repoussent. Et ensuite, c'est des tôles en évrite. Et puis le gravillon par-dessus. Donc voilà. Et donc oui, j'ai un muret qui fait tout le tour derrière la dépendance. Mais vous voyez, on voit même pas, c'est une jungle de ronces là qui débute. On a arraché une bonne partie tout ici, mais il en reste encore pas mal. Ensuite, il y a des branches qui me gênent, là, mais il faut que je prenne l'échelle pour les couper. Il y en a une qui traverse aussi en bas là, ça m'agace. Et là aussi, au-dessus de ma tête. Mais là, il faut que je prenne l'échelle pour aller couper ça et j'ai plus d'essence. J'ai plus d'essence pour ma tronçonneuse.
ma débroussailleuse, donc je suis obligée de temporiser un petit peu. Et c'est pas plus mal parce qu'avec mon dos, mes mains qui me font très très mal, euh, c'est pas plus mal que j'ai pas ça à faire. Mais de toute façon, ouais, débroussailleuse, il va être temps là, hein, parce qu'on voit plus mes cochons. Ils font leur vie. Et puis c'est pénible. Comme il a eu du soleil, c'était trempé, il y a eu du soleil, ça a poussé, énormément poussé. Bon, j'ai tout ça à ratisser, hein. J'ai tout ça à nettoyer encore. Mais c'est certainement pas cette semaine que je pourrais le faire en bossant 50 heures. Plus l'association à gérer le changement d'adresse, là il manque une signature, donc il faut que je renvoie ça. Il faut que je passe à la mairie chercher l'autorisation de débit de boisson pour la buvette de l'association de théâtre qui fait sa représentation là le 22-23 juin. Et nous on gère la buvette. Donc l'autorisation de boisson a été signée, de débit de boisson a été signée par le maire. Il faut que je retourne à la mairie chercher ça. J'ai également le Leclerc de Châteauneuf du Fou qui s'est engagé à me donner des invendus de fruits et légumes. Et j'ai été signer la convention, elle fait 12 pages. C'est très réglementé la gestion des déchets. Et donc ils s'engagent à me donner leurs invendus en fruits et légumes. Environ un seau de 20 litres par semaine, tous les 10 jours. Donc ça c'est fait. Et c'est bien sympa, je les remercie. Je les ai mis en partenaire sur le blog du coup. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Et ben je vous dis à bientôt tout le monde. Des bisous.